Et c'est parti, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou et exceptionnellement pour Hanouka avec également Manitou l'Hébreu. On remercie Olivier Cohen d'être partenaire de ce Zoom. Et aujourd'hui, on est avec le Rav Menachem Ackerman et tu veux nous parler bien sûr de Hanouka. On est la veille de Hanouka. Hanouka Sameach à tous et tu veux nous parler des Maccabim d'hier, mais également des Maccabim d'aujourd'hui. Bechavod Arav. Yofi, Toda Rabba, Johan. Alors, moi aussi, je salue tout le monde et je vous dis bonsoir. Et en effet, comme tu as dit, ce soir, au niveau, on pourrait dire communication, c'est un cours spécial puisque c'est le cours habituel de Midrash et Yehuda est en coopération avec le site de Olivier Cohen, Manitou l'Hébreu à Paris. Et donc, j'espère vraiment qu'il y a les Parisiens, on pourrait dire, les Parisiens sont aussi présents ce soir pour cette rencontre. Alors après ces belles paroles, euh, comme tu as dit, nous sommes à la veille de Hanouka et nous sommes en plein dans la guerre j'appelle ça la guerre de Simchat Torah, puisqu'elle a commencé à Simchat Torah chez Mini Atzeret. Et donc, bien évidemment que le sujet, on pourrait dire essentiel, c'est de voir, de faire un lien entre Bayamim Ha'em Bazmanazé. Ce qui s'est passé, comme nous disons dans la Bracha, celui qui a fait des miracles en ce temps-là, et Bazmanazé, on peut dire de notre temps, et d'avoir un regard sur la fête de Hanouka, qui nous permettra un petit peu mieux de lire l'actualité aujourd'hui. Alors, je vais tout de suite ouvrir le texte d'étude qu'on a aujourd'hui pour que nous puissions faire cette étude. Et comme nous avons l'habitude, comme d'habitude, je vais commencer par la demande de refoua, de guérison pour les blessés, etc. Alors je le dis en hébreu comme d'habitude, refuat kol hapetsuim vanifgaim shel milchama zo, refuat hanefesh refuat haguf, le pidion kol hachatufim birtzuat haza berachamim rabim ushmira alehem, c'est-à-dire aussi pour la libération de tous les otages, le nikmat damam shel kol hachalim vechol hatzadikim shenirtzechu venaflu al kedushat Hashem, zichronam livracha, donc pour que le sang de tous ceux qui a été versé de tous les tzadikim et de tous les soldats qui sont morts au combat soit vengé par Hachem, ve l'shmira al chaylenu ou l'hatzlachat tzvaenu tzva medinat Israël b'milchama zo. Donc Akadosh Baruch Hu, il garde, il protège chacun de nos soldats et que Akadosh Baruch Hu fasse que notre armée, l'armée de l'État d'Israël, ait la réussite dans ce combat et que Akadosh Baruch Hu nous accompagne, comme il est marqué, qui Adonai Elohechem haolech imachem lilachem lachem, imo yivechem loshia etchem venomar Amen. Voilà. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut commencer à étudier et je vais commencer par poser des questions. Alors, j'ai préparé bien entendu un texte d'étude ou des sources pour pouvoir étudier, mais je vais commencer par 5 questions et en principe, ce cours sera suivi du cours de la semaine prochaine, c'est-à-dire le cours en tout cas de mercredi prochain, Bezrat Hashem sera un cours qui sera à la suite de ce cours-là. On sera encore à Hanouka, donc ce sera tout à fait d'actualité. Alors, je vais commencer par 5 questions. La première, c'est quel est et bien entendu, c'est des thèmes, avant de poser les questions, c'est des thèmes qui sont connus, mais bien entendu, En Bet Midrash Belo Chidush, c'est toujours l'occasion, quand on s'approche d'une fête, de reprendre les questions essentielles et de chercher des réponses qui sont peut-être des fois nouvelles. Alors la première question, c'est quel est le miracle essentiel de Hanouka? La deuxième question, c'est la raison pour laquelle dans la prière qu'on va rajouter dans la Hamida et dans Birkat Hamazon, qui s'appelle Alanissim, on ne trouve pas le miracle de la fiole d'huile, mais on trouve uniquement 2 thèmes. On reprendra le texte d'ailleurs tout à l'heure pour le voir. On trouve 2 thèmes. Le premier, c'est la victoire militaire, le fait que Akadosh Baruch Hu a fait une grande victoire avec 4 ou 5 thèmes, Rabim mul Me'atim, Me'atim mul Rabim, Tmeim beyat Orim, c'est-à-dire les impurs dans les mains des purs,
peu nombreux dans les mains de nombreux, des justes, des mécréants dans les mains des justes, etc. Et à la fin, dans Alanissim, on va mentionner que nous sommes arrivés au temple, on a purifié le temple et on a fait une grande simcha au Beth Amikdash dans le temple. Mais on ne parle pas du miracle de la fiole d'huile, ça c'est la deuxième question. La troisième question, c'est lié d'ailleurs, parce qu'en fait, vous voyez très bien qu'il y a une tension, en gros, entre deux miracles. Le premier, c'est le miracle de la guerre, la victoire militaire. Et le deuxième, c'est le miracle de la fiole d'huile. Le fait qu'il y avait de l'huile pour allumer pour une journée et que ça a été allumé pendant 8 jours. Alors la troisième question, c'est lorsque le soir, quand on va allumer les nérotes, on dit les bougies, mais en fait c'est l'huile, c'est-à-dire en fait les lumières de Hanouka, parce que tout le monde n'allume pas avec des bougies, beaucoup allument avec de l'huile, c'est-à-dire, on va appeler ça les bougies puisque c'est l'habitude. On fait, le premier jour on fait chez Hayano, mais on fait tous les soirs deux bénédictions. La première, c'est sur la mitzvah, celui qui nous a ordonné d'allumer les Nerot, donc les lumières de Hanouka. Et la deuxième, celui qui a fait des miracles à nos pères, en ce temps-là et de notre temps. Et quel est le sujet de cette bracha? Quel est le miracle duquel on parle à ce moment-là? La quatrième question, qui est une question d'érudition un petit peu, mais qui est connue, c'est que Rabbi Yehuda Nassi, lorsqu'il a rédigé la Mishnah, il n'a pas rédigé un traité sur Hanouka. Il a rédigé un traité sur Purim, qui s'appelle le traité de Megillah. Bien entendu qu'il a rédigé dans l'ordre, le Seder Moed, celui qui parle des fêtes, sur Shabbat, sur Pessah, sur Yom Kippour, sur Rosh Hashanah, sur toutes les fêtes, il y a un traité spécial. Il y a même pour Shabbat au moins 2 traités. Et pour les fêtes entre 2 et 3, c'est-à-dire deux ou trois généraux, Betza, Chagiga, Moed Katan, et un particulier pour chacune des fêtes. Pour les jeunes, il y a aussi un traité, Ta'anit, mais pour Hanouka, il n'y a pas de traité, Masechet Hanouka. Il n'y a pas un traité de Hanouka. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda a maltraité Hanouka, à mesure où il n'a pas écrit un texte comme ça? Et même dans la Gemara, cette question-là, en général, on ne la pose pas de manière aussi précise. Même dans la Gemara, la Gemara ne parle de Hanouka que de manière incidente à propos de l'allumage des bougies de Shabbat, c'est-à-dire dans le deuxième chapitre de Shabbat qui s'appelle le chapitre de Bamé Madlikim, que la plupart des gens connaissent puisqu'on le lit le vendredi soir pendant la tefila, la prière de Kabbalat Shabbat, Bamé Madlikim, Bamé Madlikim, etc. C'est-à-dire quelles sont les huiles et les pétilotes, comment on appelle ça en français, j'ai oublié les mèches, voilà. Merci à Youssef de m'avoir vendu les mèches. Et donc, les mèches et les huiles qui sont cachères pour Shabbat. Et à propos de ça, la Gemara nous parle des huiles et des mèches cachères pour Hanouka. Mais il faut remarquer que même si la Gemara parle de Hanouka, en gros, sur les 4 pages du traité de Shabbat qui parle de ça, elle ne parle que de la mitzvah, en gros, d'allumer les bougies de Hanouka. C'est-à-dire qu'elle ne traite pas du tout, vraiment de manière générale, on pourra trouver peut-être une ligne, une allusion, mais elle ne traite pas du tout des autres thèmes de Hanouka, uniquement de ça, et c'est pour ça que ça a été mis dans le deuxième traité de Shabbat, qui parle de l'allumage des bougies de Shabbat, pour bien dire, maintenant, on a parlé des bougies de Shabbat dans la Mishnah, on va parler aussi des bougies, comme je l'ai dit, des bougies des lumières de Hanouka. Donc, et dans la Mishnah, Rabbi n'a pas du tout marqué. Dans la Gemara, les Chachamim de Babylone, quand ils ont écrit, ils ont parlé de Hanouka, ils n'ont parlé que de la mitzvah d'allumer. Et c'est pour ça que dans la conscience générale, pour tout le monde, à part bien entendu les soufganiot, les sfenjim, les beignets pour les Français, de Hanouka ou les vivot, on pense surtout essentiellement, comme toujours, à l'allumage des bougies de Hanouka comme thème essentiel et je dirais presque unique. Et je vais terminer par la dernière question qui sera le sujet du cours de la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui on va parler de ces 4 questions-là. C'est que si jamais
en fait, comme on va le développer, c'est-à-dire que il y a deux sujets qui sont le miracle de la victoire militaire et d'un autre côté le miracle de la fiole d'huile, alors quel est là le rapport, la corrélation entre les deux choses? Ça, c'est un sujet en lui-même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où aujourd'hui on va établir, on va parler du thème de la victoire, de la guerre et de la victoire militaire, alors c'est vrai que d'un autre côté, il y a cette focalisation comme je l'ai rappelé, dans la Gemara et dans notre mémoire collective, sur le fait que Hanouka, c'est l'allumage des bougies, parce qu'il y a eu un miracle sur la menorah, du fait qu'il y avait de l'huile pour une journée et que ça brûlait 8 jours. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ça et la victoire militaire? Ou bien c'est tout simplement qu'il y a des thèmes différents. C'est-à-dire, d'un côté, il y a ça, de l'autre côté, il y a ça, et puis il faut parler de ça, il faut parler de ça, comme par exemple, comme j'ai dit, dans l'Anissim, on parle plus de la victoire militaire. Quand on allume les bougies, on va parler de l'allumage, mais est-ce qu'il y a un lien profond entre les deux? Alors cette question-là, qui est une question essentielle, on en parlera, si Dieu veut, la semaine prochaine. Voilà, si quelqu'un veut en profiter pour poser encore une question, il n'y a aucun problème. Sinon, je commence. Non, je vois qu'il n'y a pas de question. Vous pouvez, hein, vous gênez pas, vous pouvez ouvrir vos micros. Oui, non, non. Alors d'accord, alors on y va. C'est parti. Besséder. Donc, pour introduire, je vais vous signaler que le cours d'aujourd'hui est basé sur un enseignement de Rav Eliyahu Zini, le Rav l'ancien Rav du Technion, qui était le Rav du Technion, qui est aujourd'hui le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Or Yeshua à Haïfa, et aussi Rav d'une communauté, je ne sais pas comment elle s'appelle, peut-être que les gens de la communauté du Rav Zini, tout le monde dit que c'est la communauté du Rav Zini, donc à Haïfa. La famille Zini est très connue, bien entendu, vous savez. Son père, le Rav Meir Zini, était Rav à Paris. Et il a un autre frère qui est Rav à Ashdod. Il a aussi des beaux-frères. Disons, un grand impact. Et d'ailleurs, je signalerai que le fils de son frère est un des généraux les plus importants aujourd'hui dans la guerre, David Zini. Donc, ils enseignent la Torah, et il y a aussi une participation très importante au niveau militaire dans cette famille. Et le Rav Zini a écrit dans un de ses livres qui s'appelle Etzerez, troisième tome, qui est sorti il y a en 2018, c'est-à-dire il y a de cela 6 ans. En fait, il avait sorti 10 ans avant, 15 ans avant, il l'a ressorti. Et il a sorti tout un article, bien entendu c'est en hébreu, et je vous transmets son enseignement, en plus des rajouts, bien entendu, en français, sur le fait que l'essentiel le thème essentiel de Hanouka, c'est la victoire militaire. Et c'est ça qu'on va voir ce soir, c'est qu'entre cette dialectique du miracle de la fiole d'huile et d'un autre côté de la victoire militaire, il faut voir que l'essentiel, c'est la victoire militaire, et cette victoire militaire, elle est venue suite à l'héroïsme des Maccabim. C'est-à-dire quand on parle des Maccabim, c'est Yehuda Maccabi qui est le fils de Mattityahu, qui est le petit-fils de Yochanan, qui était le grand prêtre de l'époque. Donc le petit-fils du grand prêtre et le fils de Mattityahu, qui était aussi, on ne sait pas s'il était grand prêtre, mais en tout cas c'était un Kohen très important. Et ses enfants ont fomenté cette révolte. Et celui qui a dirigé au début, entre autres, c'était donc Yehuda Maccabi. Et c'est grâce à cet héroïsme de Yehuda, de ses frères et de tous ceux qui se sont soulevés avec eux, et aussi pour un deuxième thème, leur Messirut Nefesh, c'est-à-dire leur dévouement pour une cause religieuse, que cette victoire a été gagnée, et c'est de ça qu'on parle. Alors il faut le rajouter, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas révoltés contre les Grecs parce que les Grecs les énervaient, c'est-à-dire ils se sont révoltés contre les Grecs parce que les Grecs de cette époque, historiquement, on ne parle pas de Grecs de Grèce, de Macédoine, c'était en fin de compte, c'était des Grèces de Syrie. Parce qu'après Alexandre le Grand, l'empire d'Alexandre, comme vous le savez, s'est divisé en trois à sa mort, entre ces trois généraux. Et ce qui nous concerne dans le Moyen-Orient à cette époque, c'était deux de ces généraux qui ont fondé deux royaumes hellènes. L'un dans le sud, les Ptolémées qui siègent à Alexandrie en Égypte, et l'un dans le nord, les Séleucides qui siégeaient en Syrie, donc j'imagine à Damas, je ne sais pas exactement où ils étaient,
en tout cas ils étaient en Syrie, et Israël, le pays d'Israël qui se trouve entre les deux, comme dans toute l'histoire du premier temple aussi, Dieu bénisse. Aujourd'hui, c'est pas vraiment comme ça, c'est-à-dire que on est plus fort et plus indépendant que cette époque, mais souvent, quand il se faisait la guerre, alors par exemple, les pharaons égyptiens montaient vers le nord pour faire la guerre avec les empires du nord, comme les Mésopotamiens, les Babyloniens, les Perses, etc. Et puis, les champs de combat, en général, c'était en Israël, c'est là qu'ils se battaient, ou en tout cas, sinon, quand ils passaient plus vers le nord, le sud, ils en profitaient pour tout détruire sur leur chemin. Et à l'époque du deuxième temple, entre les Grecs du sud et les Grecs du nord, ça se passe un petit peu de la même manière. Et le règne de ces deux royaumes va durer 180 ans, jusqu'au moment où Antiochus Épiphanes, Antiochus Épiphane, qui fait partie des rois, qui est un roi du nord, les rois syriens, prend le pouvoir en Israël et fait des décrets terribles contre le peuple juif, des décrets religieux, c'est-à-dire que empêchement, comme vous savez, d'étudier la Torah, de faire Brit Mila, de faire Rosh Chodesh, de faire la Torah de manière générale, plus le droit de cuissage pour les femmes qui veulent se marier, et ça c'est la source de l'histoire des Yehoudites qui est très connue. Et donc avec tout ça, et obligation d'idolâtrie, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle des Xerot Shmad, c'est des décrets d'oppression très très forte contre le peuple juif au niveau religieux. Et c'est à ce moment-là que, entendant qu'il y a des irréductibles dans un petit village d'Israël qui s'appelle Modi'in, donc il décide d'envoyer des émissaires qui ne sont pas forcément des Grecs, qui sont souvent des Juifs hellénisés, qui vont avec, à Modi'in pour soumettre Modi'in et les obliger à offrir des offrandes impures pour les dieux grecs. Et c'est comme ça que là, en tout cas, c'est un des points qui font que la révolte a commencé. L'histoire des Yehoudites est aussi un des points qui explique pourquoi la révolte a commencé, qui s'est révolté, et qui a coupé la tête du dirigeant de l'époque. Et en tout cas, la révolte commence comme ça, mais c'est une révolte religieuse. C'est une révolte pour l'indépendance du peuple juif et son droit à vivre en tant que juif. Et il y a un deuxième point, bien entendu, qui est très important, c'est le fait qu'ils ont complètement souillé le temple. Alors ça, c'est un thème qu'on a étudié l'année dernière, pour ceux qui se souviennent, ou bien qui veulent réécouter les cours, pour ceux qui ne se souviennent pas. C'est que, en fait, d'après le livre des Maccabées, 3 ans avant, jour pour jour, le 25 qui se lève, donc ce qu'on appelle ces Grecs syriens, mettent une bama, donc ils mettent en fin de compte une statue de Zeus Apollonius, de Zeus, on appelle ça en français, sur l'autel dans le Beth Amikdash. Tout d'abord, ils pillent tous les trésors du temple, c'est-à-dire tout ce qui est en or, etc., tout ce qu'on pouvait prendre, ils le pillent. Parce que quand on parle de trésors, c'est pas les trésors qui étaient dans les caves, c'était justement la menorah en or et le misbéach qui est en or, etc. Tout ce qui est précieux est pillé. Et ensuite, ils offrent des porcs sur l'autel du temple en l'honneur de Zeus. Et ça va durer 3 ans. Et c'est pour ça que d'après le livre des Maccabim, la date du 25 qui se lève va être choisie, mais dans les cours qu'on avait fait les années d'avant, j'expliquais que ça n'a pas commencé à ce moment-là, c'est-à-dire que les Grecs eux-mêmes ont décidé de choisir cette date parce que c'est une date importante pour le peuple juif et pour faire exprès de le souiller à ce moment-là. Donc, ça n'a pas commencé, mais malgré tout, c'est pour ça aussi que c'est le 25 qui se lève, qu'il va y avoir réinauguration du temple. Et c'est pour ça que la fête s'appelle la fête de Hanouka. Parce que le mot Hanouka, les gens pensent que c'est à cause de la pause café. Vous savez, c'est-à-dire que en fait, quand on dit Hanouka, c'est Hanou Café. Ils ont campé le 25 qui se lève, mais ils ont arrêté de faire la guerre le 25 qui se lève, mais ils se sont reposés le 25 qui se lève. Mais en fait, c'est un drash, le pshat, c'est que, et comme on le chante dans Maoz Tzur, Azekmor Beshir Mizmor Hanouka Tamizbeach. C'est-à-dire qu'on va fêter la réinauguration d'un nouveau hôtel, Mizbeach, pas hôtel où on offre des offrandes,
d'un nouveau autel dans le temple et de manière générale l'inauguration du temple. Et c'est la raison pour laquelle, pour les Sfaradim, pendant toute la semaine de Hanouka, avant de dire Baruch Shama, on dit le Mizmor qu'on dit toute l'année, mais on rajoute le premier passou, Mizmor Shir Hanoukat Abayit les David. C'est-à-dire le fait qu'on rajoute ça pour les Ashkenazim, on le dit toute l'année, mais on sait quand même. C'est-à-dire on parle de Hanoukat Abayit, donc réinauguration du temple. Donc tout ça, c'était une introduction historique générale pour mettre les pendules à l'heure, mais pour rappeler essentiellement que la révolte, parce qu'on peut appeler ça une révolte ou une guerre d'indépendance, c'est mieux, parce qu'une révolte, c'est être contre. Une guerre d'indépendance, c'est être pour. Et la révolte de Yehuda Maccabi, de ses frères de son père, Matityahu, et de ses enfants, est une guerre d'indépendance pour le droit au peuple juif à vivre une vie de juif authentique et religieuse. Voilà, ça c'était donc le point essentiel, comme je vous ai dit, que Rav Zini va établir dans son enseignement et qu'on va établir aussi aujourd'hui. Et il a amené comme source importante, mais que je ne vous ai pas amené parce que cette source mais je vais la citer certains passages, puisqu'elle est complètement en hébreu, mais même pas en hébreu, en araméen, les Teshuvot de Rav Achai Gaon. Ça s'appelle Sheilto de Rav Achai Gaon. Le texte de Rav Achai Gaon, Rav Achai Gaon fait partie des Géonim, ceux qui ont vécu environ au 7e ou 8e siècle, c'est-à-dire c'est l'époque qui va suivre l'époque du Talmud, et les Géonim habitent en Babylone, sont les Raché Yishivot, les dirigeants des Yishivot dans lesquels ont été écrits le Talmud, et Rav Achai Gaon dans ses Sheiltot, dans la Sheilta 26, de manière plus précise pour ceux qui veulent retrouver le texte, eh bien, il va développer de manière très claire le fait que tout ce qu'on fait à Hanouka, c'est en souvenir de la victoire militaire. Je vous signale, et tout à l'heure on va amener certains textes, je vous signale aussi que le Rav Zini amène le fait qu'on a un autre Gaon intéressant qui s'appelle Rav Saadia Gaon. Celui-là est plus connu. Rav Saadia Gaon, il est ultérieur, il a vécu au Xe siècle, si mes souvenirs sont bons, plus ou moins. Et le Rav Saadia Gaon va décider de diffuser un texte qui s'appelle Megillat Antiochus, qui est un texte en hébreu qui raconte donc l'histoire de la guerre de Hanouka. Et il écrit dans son introduction qu'il a décidé de le diffuser en hébreu, bien entendu. Aujourd'hui, on a la Megillat Antiochus, celle de Rav Saadia Gaon, on connaît ce texte. Et il le fait parce qu'il dit que de son temps, c'est-à-dire, on pourrait dire 1000 ans en gros après la destruction du temple, 900 ans après la destruction du temple, il dit que le peuple ne connaît pas l'histoire, il ne connaît pas cette histoire. Il ne connaît pas les hauts faits de la guerre de Yehuda Maccabi et des Hashmonaïm contre les Grecs. Alors ça nous paraît étonnant aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on les connaît, je vais dire pourquoi on les connaît, mais à cette époque il y a un petit peu une perte de mémoire de tout ça, et donc il décide qu'il faut absolument que les Juifs connaissent leur histoire, et qu'ils savent pourquoi on fait Hanouka, et donc c'est pour ça qu'on a un deuxième Gaon qui va faire quelque chose d'important, de rediffuser cette Megillat Antiochus, qui est un résumé en hébreu de l'histoire des Maccabées. La raison pour laquelle aujourd'hui on le connaît mieux, c'est je vais vous signaler quand même les textes historiques qui sont importants pour cela. Donc on a dit qu'il y a la Megillah de Antiochus qui est en hébreu, et puis il y a des textes qui étaient en grec et qu'on connaît maintenant, puisqu'ils ont été traduits en français, ils ont été traduits en ivrite de nouveau, etc. Ces trois choses, celle qui est plus connue, c'est l'histoire de Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, qui raconte dans Kadmoniot HaYehudim, donc son livre d'histoire sur les Juifs, qui raconte l'histoire de Hanouka, mais lui aussi d'une certaine manière. Lui aussi ne raconte pas l'histoire, et ça on l'a vu l'année dernière, parce qu'on avait lu ce texte de Flavius Joseph. Il raconte pas l'histoire du miracle de la fiole d'huile, mais par contre il appelle quand même cette fête Chag Urim. Ouais, pas Chag Purim, Chag Urim. Et c'est pour ça qu'en Israël, il y a beaucoup de gens qui vous diront Chag Urim Samer. C'est la fête des Lumières. En fait, sur l'expression qui est amenée par Yosef ben Matityahu ou Flavius Joseph. Et j'en parlerai à la fin, pourquoi c'est pas un bon nom pour ça. Et il y a le livre des Maccabim. Alors pourquoi est-ce que le livre des Maccabim n'était pas tellement connu, en tout cas par les gens, par le peuple? C'est parce que
les deux livres des Maccabées, il y en a quatre, mais il y en a deux en tout cas qui sont essentiels. Le premier et le deuxième livre des Maccabées. Ces livres étaient transmis en grec ou dans toutes les langues par les chrétiens dans la Bible chrétienne. Ça fait partie des livres qui sont postérieurs au Tanakh et donc qui n'ont pas, on a perdu l'origine du premier qui avait été écrit en hébreu à l'origine. Le texte original en hébreu, en tout cas, il est jusqu'à maintenant n'a pas été retrouvé. Et il se transmettait ces livres en grec dans la Bible, je ne sais pas s'il faut appeler ça la Bible, mais en tout cas dans les livres apocryphes, les livres postérieurs du Nouveau Testament, c'est-à-dire la partie seconde de ce qu'on appelle les évangiles en hébreu, il vaut mieux que le Nouveau Testament, Aven-Gilayon, des chrétiens, et c'est la raison pour laquelle les juifs, en fin de compte, ne le connaissent pas tellement. Alors aujourd'hui, tout ça, c'était traduit en français, ça a été traduit en hébreu, et j'ai trouvé à ma grande surprise, hier, que André Chouraki avait traduit les Maccabées. Je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que je me suis refusé chaque année à apprendre les textes en français des Maccabées, parce que c'est absolument interdit d'utiliser des textes du Tanakh ou bien apocryphes qui sont traduits et édités par les chrétiens. Il y a un issour de Avodah Zarah, c'est-à-dire on ne peut pas l'utiliser. Et donc c'est pour ça que en fait, jamais je citais en français. Si je le prenais, c'était en hébreu, dans une traduction hébraïque de Kahana, qui est une édition moderne. Mais si André Chouraki a traduit, alors ça va, il nous l'a cachérisé en fin de compte, il a pris la version grecque et puis il l'a retraduit en français. Donc on va tout de suite regarder ça. Et je voudrais donc signaler, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous voulez, on connaît cette histoire. Et pour terminer, je voudrais signaler le fait que une personne en Israël très importante qui s'appelle Hagi Ben Artzi, et il est connu parce que c'est le beau-frère de Binyamin Netanyahou, c'est le frère de Sarah Netanyahou, et qui habite à Bethel, qui est religieux, qui est un Talmid Chacham, et en même temps un historien et un enseignant du Tanakh, et en même temps un guide, Moreh Derech, c'est-à-dire un spécialiste de la connaissance de la terre d'Israël, et qui a pris une très bonne décision d'écrire une Megillat Hanouka. Alors vous voyez, je ne sais pas si elle existe en français, mais elle existe en hébreu en tout cas, Megillat Hanouka. Je crois qu'il y a certains de ces petits livres qui ont été traduits. Vous voyez Megillat Hanouka, traduit par Hagi Ben Artzi. Et en fin de compte, sa décision, c'est comme il le dit, vu qu'il y a une méconnaissance, et on va le voir, il y a une grande méconnaissance de l'histoire de Hanouka véritable, parce qu'on va voir qu'il y a aussi, même aujourd'hui, il y a des réécritures, on pourrait dire, une certaine récupération de l'histoire de Hanouka par certains cercles dans lesquels tout n'est pas raconté véritablement comme ça a été raconté de manière authentique. Donc il a décidé de réécrire en hébreu une Megillat Hanouka, c'est un texte relativement court, qui est écrit dans le style de la Megillat Esther, avec division en chapitres. Vous voyez par exemple ici, premier chapitre, etc., et des versets, verset 1, verset 2, etc. On sait que c'est pas du Tanakh, on sait que c'est un livre qui vient après, mais qui raconte l'histoire avec des très belles photos et des dessins des champs de bataille. Par exemple, vous avez ici, pardon, vous voyez un dessin d'une des batailles qui a raconté là-bas, plus l'utilisation de tous ces beaux dessins du Machon Amigdash, du Beth Amigdash, comme par exemple celle-là, où on voit l'allumage des bougies dans le temple, etc. etc. Donc c'est un livre qui est recommandé pour ceux qui lisent en hébreu. Et lui, sa volonté, c'est que ce serait un livre qui serait étudié dans les écoles. C'est-à-dire que si déjà, dans les écoles, on veut enseigner, qu'il y ait un texte de base qui puisse être étudié aussi par nous, par chacun, qui peut être lu pendant les 8 jours de Hanouka. À chaque fois, on peut lire un petit chapitre. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas fait 8 chapitres exprès. Si, j'ai l'impression qu'il a fait 8. Oui, il a fait 8 chapitres exprès. Il a divisé en 8 chapitres. Comme ça, on peut étudier chaque jour ou lire ou raconter un des chapitres de cette guerre de Hanouka. Ce livre a un deuxième avantage qui est lié avec ce qu'on dit Bayami Mahem Bazmanazé, c'est c'est une édition spéciale, en tout cas celle que j'ai, qui a été rédigée en souvenir de Sgan Alouf Immanuel Yehuda Moreno Hashemikom Damo, le fils de nos amis, la famille Moreno. Et à la fin du livre, vous avez toutes les Chadoumia Teila, plein d'histoires sur la vie de Rabbi Emmanuel Moreno Hashemikom Damo. Donc, je n'ai pas fait de la publicité spécialement, mais je vous engage à chercher ce livre et puis à l'utiliser, parce que c'est un livre qui nous raconte ça de manière qui nous met à disposition l'histoire. Voilà. Alors, tout ça, tout d'abord,
ça nous fait comprendre que l'histoire de Hanouka n'a pas été toujours connue. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes d'éclipse, comme je vous ai raconté à propos de Rabbi Saadia Gaon, où on avait oublié toutes ces choses-là. Et du coup, ce qu'on avait, c'était un petit peu quelques midrashim de Chachamim, et surtout la Gemara de Maseret Shabbat, de Hanouka, qui nous parlait de l'allumage des bougies, mais on n'avait pas cette conscience de cette importance, en fin de compte, de la victoire militaire de Hanouka. Et il va expliquer que, en fin de compte, cette occultation des choses commence depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que ça commence depuis Rabbi Yehuda Nassi. Comme je vous ai dit, et là je vais arriver à cette question, la question que j'avais posée, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Nassi n'a pas rédigé un traité sur Hanouka? Et il y a des explications, disons, il y a au moins une dizaine d'explications sur cette question. Il y a une explication en tout cas qui est complètement refusée par le Rav Eliyahu Zini, c'est une qu'on attribue au Khatam Sofer, qui dit que Rabbi Yehuda Hanassi étant descendant de la dynastie de David, et que d'après cette pseudo explication au nom du Khatam Sofer, parce qu'on n'est pas du tout sûr on n'a pas trouvé de texte écrit du Khatam Sofer sur lequel il a dit ça. On dit que le Khatam Sofer aurait dit ça, c'est que comme les Maccabim ont pris la royauté à la place de la royauté légitime qui est celle de David, alors Rabbi Yehuda Hanassi, qui descendait de David Amelech, était fâché contre eux, et c'est pour les punir qu'il n'a pas écrit de traité de Hanouka. Alors tout ça, pour le Rav Eliyahu Zini, c'est une insanité. Pourquoi c'est une insanité? D'abord, c'est pas le Khatam Sofer l'a sans doute pas dit, et pour ceux qui connaissent les positions du Khatam Sofer, mais en tout cas, pourquoi c'est une insanité? Parce que, comme dit le Rav Eliyahu Zini, l'un va faire la guerre, l'un va faire la libération, et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre son siège. Si les descendants de David Amelech voulaient prendre la royauté, ils avaient qu'à eux se soulever au moment des Maccabim et faire la guerre. Or, il s'avérait que, apparemment, ils n'étaient pas là. C'est-à-dire, ils étaient en Israël, mais d'ailleurs, c'est même pas tellement sûr, puisque Zerubbabel était en Babylone, le Resh Galut était en Babylone, mais disons que même ou bien ils n'étaient pas du tout là, ils étaient en dehors d'Israël, et s'ils étaient là, ils n'ont pas fomenté ce combat-là. Donc, c'est immoral que quelqu'un fasse le travail et que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse hériter des fruits parce qu'il est l'héritier légitime, etc. Sans parler que cette notion d'une interdiction éventuelle pour des gens qui ne sont pas descendants de David Amelech, de prendre les clés, prendre en fait les rênes, pardon, pas les clés, de prendre les rênes de la direction du peuple d'Israël, c'est une question qui est extrêmement controversable, on pourrait dire. Il y a une source dans le Rambam, mais c'est pas une source qui interdit, disons que c'est une source qui dit qu'il y a une bénédiction spéciale, mais on voit dans d'autres textes du Rambam, Nachmanide, que Nachmanide a considéré le royaume des Maccabim comme un royaume extrêmement légitime, extrêmement important, même si la Torah nous dit, d'après un verset de Parashat Vaïchid, la fin de Bereshit, qui dit le Yasur Shevet Mi Yehuda, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah que ce soit. Pourquoi cette question est extrêmement importante? Parce que ça permettrait à des pseudo-descendants du Khatam Sofer d'affirmer que l'État d'Israël est illégitime, puisque Bibi Netanyahu n'est pas forcément descendant de David Amelech. Ceci dit, Bibi est descendant du Gaon de Vilna, lui-même le répète plusieurs fois, et comme le Gaon de Vilna dit qu'il était descendant de David Amelech, donc il n'y a pas de problème, Bibi peut être Melech Israël, Haïvekayam, comme on le chante de temps en temps, mais en tout cas, ceci dit, à part la blague, il n'y a pas de problème essentiel à ce que celui qui fait le travail soit celui qui reçoit aussi le trône ou le règne. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui l'ont fait, alors ça leur revient moralement, naturellement. Et puis s'il y a des gens descendants de David qui veulent, ils n'ont qu'à faire ce qu'il faut pour pouvoir recevoir ça. Ça, c'est, si vous voulez, la première réponse, qui n'est pas la bonne réponse. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de traité de Hanouka? Alors, la réponse que propose Rav Eliyahu Zini, et qui est, à mon sens, depuis que je l'ai lu cette semaine, et la meilleure réponse, parce que j'en connais d'autres, c'est que Rabbi Yehuda Hanassi fait partie de la deuxième génération ou troisième génération immédiatement après la destruction du temple et après la défaite de ce qu'on appelle la révolte de Bar Kokhba.
Or, et Rabbi Yehuda aussi, écrit la Mishnah en période romaine. Et il faut prendre conscience d'une chose très importante. C'est que la fête de Hanouka, et depuis la sortie d'Égypte, c'est peut-être la seule fête qui raconte que les Hébreux ont pris les armes pour pouvoir se battre contre un empire qui nous oppressait et pour les mettre dehors, pour pouvoir redevenir juifs, pour redevenir hébreux, pour reconstruire le temple, en tout cas dans ce cas-là, pour restaurer le temple et recommencer le service du temple. Et cette chose-là, par exemple, à Purim, il y a une Masechet, il y a un traité, Masechet Megillah, qui parle de Purim. Purim est fondamentalement différent, pour deux raisons. Tout d'abord, parce que, comme dit la Gemara, à Purim, on est resté soumis à Achashverosh. C'est-à-dire que c'était un combat contre la destruction du peuple juif, mais ce n'était pas un combat politique pour redevenir indépendant. Akati Avde Achashverosh Hanan, on était toujours soumis à l'Empire perse à ce moment-là. Et deuxièmement, c'est l'Empire perse qui donne le stempel, c'est-à-dire le cachet de la Megillah, l'histoire de la Megillat Esther, parce que vous vous souvenez que Esther devient la reine et que Mordechai devient le premier ministre de qui? Pas du gouvernement israélien, mais du gouvernement perse, c'est-à-dire du gouvernement de Achashverosh, et ça va continuer avec le fils de Achashverosh et de Esther, qui est Dariavesh, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un retour d'indépendance et une guerre d'indépendance au moment de Purim. Et à ce moment-là, donc, Rabbi peut écrire un traité de Megillah, le traité de Megillah. Mais après, étant en milieu romain, c'est-à-dire en milieu romain, après la destruction du temple et après la révolte de Bar Korva, la chose qui ressemble le plus à la révolte de Bar Korva, c'est la révolte, de nouveau, il ne faut pas aimer la révolte, la guerre d'indépendance des Maccabim, qui va le plus ressembler à ça. Donc, en fin de compte, Rabbi ne peut pas écrire une histoire comme ça. Et ça explique aussi pourquoi ça a été occulté par la Mishnah, par Rabbi, et c'était occulté par le Talmud de Babylone, puisque vous voyez que ça continue comme ça. C'est une espèce d'autocensure ou d'une volonté, on pourrait dire, on n'a pas le droit de parler de ça, et ça continue. Puisque, comme je vous ai dit, si vous prenez toute la Sugiya, tout le passage qui est pas très long, mais qui est 4 ou 5 pages dans le traité de Shabbat, deuxième chapitre qui parle de Hanouka, en gros, à part quelques mots, on nous parle, est-ce qu'il faut l'allumer comme ça, est-ce qu'il faut l'allumer comme ça, à quelle heure on allume, avec quelle huile, etc. Mais ce qui s'est passé au début, il y a un tout petit texte qui s'appelle Maï Hanouka, un tout petit texte qui est d'ailleurs à une source ancienne qui est Megillat Ta'anit, mais en gros, on a un petit peu oublié tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, même dans ce texte, on parle essentiellement de la victoire, le texte qui est cité par la Gemara, du miracle de la fiole d'huile dans ce texte de Maï Hanouka. Donc, si vous voulez, il y a une volonté, ça commence par une volonté du peuple juif, puis après ça y est oublié, et du coup, un beau jour se réveillent les Géonim, à l'époque des Géonim, et ils nous disent, mais vous avez oublié, en fin de compte, il y a quelque chose, et puis après, c'est de nouveau retombé dans l'oubli, et la preuve, si vous voulez, je ne vous mets pas à la preuve, mais à l'épreuve, si vous allez dans une synagogue normale, je veux dire une synagogue qui est passionniste, c'est pas normal. Bon. Si vous allez dans une synagogue standard, en France ou en Navarre ou même à Jérusalem ou à Ashdod, et que vous écoutez les rabbinim, peut-être pas cette année, parce que cette année on est en année de guerre, mais ils vont parler de la mitzvah d'allumer les nérodes de Hanouka et du symbole spirituel du renouveau avec l'huile, etc. Ils vont souvent oublier qu'il y avait le temple derrière, et ils risquent d'oublier qu'il y avait la guerre derrière. Alors tout ça, c'est un point qui est vraiment très important de prendre conscience de ça. Pourquoi c'est très important? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire la guerre. Et si on est en train de faire la guerre, et qu'on va faire Hanouka, et que cette guerre a commencé un 8e jour d'une fête qui a duré 8 jours, c'est la fête de Sukkot, et qu'on va faire une nouvelle fête maintenant, qui va durer aussi 8 jours, qui est celle de Hanouka, alors à ce moment-là, qui va commencer demain soir, il faut absolument re-rentrer dans cette conscience et dans cette ambiance du fait que la référence, c'est l'héroïsme de nos ancêtres, pas les Gaulois, mais de nos ancêtres les Maccabim, les Hébreux, qui ont été capables de ne pas avoir peur de la méchanceté des Grecs et de faire ce qu'il faut pour se battre, pour se défendre. Alors, après cette longue introduction, on va étudier un tout petit peu le texte de Maccabée, du premier livre des Maccabées.
Je me souviens plus si c'est le chapitre 1 ou le chapitre 2, mais en tout cas, qui dit comme ça. Regardez, on va le lire. À partir du, il faut pas dire un verset, parce que quand c'est pas biblique, c'est pas le verset, il faut dire une phrase, d'accord? Mais on va dire la phrase numéro 38, puisque ça a été écrit comme un texte biblique, de nouveau, ce qui pose un problème théologique un petit peu, mais pas trop, c'est-à-dire qu'on a le droit d'étudier, il n'y a aucun problème, on a le droit de l'étudier juste à une condition, c'est ce que disait Manitou, Akore Basfari Machitzoni Men Lo Chalek Le'olam Haba, celui qui lit les livres apocryphes n'a pas part au monde futur. Explication de Manitou très importante, Akore, celui qui considère les livres apocryphes comme des livres du Mikra, donc des livres de la Bible, à ce moment-là, il rentre dans la théologie chrétienne et il n'a pas le droit au monde futur, c'est très grave ce qui est marqué ici, donc on n'est pas Koré Basfarim Machetzonim. Maintenant, on ne va pas le lire dans le sens de Mikra, on ne va pas le considérer comme du Mikra, de la Bible, c'est un livre d'histoire, et en tant que livre d'histoire, il nous appartient à nous. C'est-à-dire, même si on a perdu la version hébraïque, il y a une version grecque qui a été retraduite en hébreu, vous allez voir dans le style, c'est un livre qui appartient au peuple juif. Sauf que c'est un livre qui est postérieur à la Bible, qui n'est pas écrit Beruach HaKodesh en prophétie, et donc c'est tout simplement un livre d'histoire juive. Et il est important en tant que livre d'histoire juive. Alors regardez, il y a marqué comme ça. Ils leur font la guerre le Shabbat, et ils meurent, eux, leurs femmes, leurs fils, leurs cheptels, environ 1 millier d'hommes. Pourquoi je vous ai pris ce verset? Vous avez sûrement déjà très bien compris. C'est parce que, en fait, dans le contexte historique de l'époque, il s'est passé quelque chose de très important. Vu que la guerre était une guerre au nom de la Torah, au nom de la Shmirat Torah Mitzvot, au moment juste après la révolte, quand ils se sont révoltés à Modin, il y a une contre-guerre, bien entendu, des Grecs, et ils ont dû se cacher dans des méharot, dans des cavernes et se battre de cette manière. C'est-à-dire que je ne parle pas des persécutions terribles, du nombre de juifs qui ont été assassinés à ce moment-là, etc. Mais est arrivé un moment où, en fin de compte, ces Maccabis ont dit, on ne peut pas se battre Shabbat contre les Grecs. Pourquoi on ne peut pas se battre contre les Grecs? Parce que se battre contre les Grecs, ce serait dire qu'on se bat pour la guerre et on renonce au Shabbat. Or, on est en train de se battre pour la Torah. Et donc, ils ont un problème sérieux, et leur rabbanim leur dit en effet, vous ne pouvez pas vous battre le Shabbat, parce que à quoi ça sert de se battre pour être juif si on renonce à être juif? C'est pas une guerre militaire, c'est une guerre militaire, mais contre l'oppression religieuse des Grecs, et donc ils décident de ne pas se battre. Les Grecs ne sont pas des débiles, ils comprennent que si c'est comme ça, il faut attaquer les Juifs le jour où on est le plus affaibli, c'est-à-dire le jour où on va pas penser se battre. Suite à ce qu'ils font, ils font la guerre, c'est ce verset, ils font la guerre, et en un Shabbat, ils finissent par tuer en une fois les Grecs et les Hélènes, les Hénélisés, les Mithyavnim de cette époque, 1 millier de personnes, et à ce moment-là, électrochoc, ils retournent chez leur rabbanim, ils disent c'est pas possible, on peut pas le faire, et d'après des études très sérieuses, par exemple du Rav Shlomo Goren, qui a écrit un très beau mamar dessus, il explique que la psikat halacha, c'est-à-dire la décision ilchatique, on l'a aujourd'hui de pikuach nefesh doche Shabbat, c'est-à-dire le danger de vie, il est doche Shabbat, et je pourrais dire, a été développé, c'est pas qu'il n'existait pas auparavant, mais en tout cas, dans un cas de guerre religieuse, a été établi de manière beaucoup plus précise par ceux qu'on appelle les chassidim arishonim, c'est-à-dire c'est les rabbanim et les kohanim de l'époque des Hashmonaïm. Alors ça, c'est un sujet en lui-même d'étude, d'érudition, de l'évolution de la halacha de ce point de vue-là, mais en tout cas, on a là quelque chose de précis, et comme vous voyez, j'ai tenu à citer ce pasuk cette année, parce que nos oivim imar shema vezicham, c'est-à-dire nos ennemis, que Dieu efface leur mémoire et leur nom, savent qu'il y a des moments où le peuple juif est plus vulnérable au niveau sécurité, parce que c'est des jours de fête. On a eu 50 ans l'un après l'autre. Le premier, c'est lorsqu'ils nous ont attaqués à Yom Kippourim, et ils savaient très bien que même si la loi permet de se battre Shabbat, que malgré tout, à Yom Kippour, ils savaient très bien que c'est un point faible, vu le niveau religieux du peuple juif qui fait Yom Kippour. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils savent très bien que le jour de Kippour, il y a moins de gens à l'armée, on est plus vulnérable, donc ils vont nous attaquer. Ressemblance, non pas halachique, mais circonstancielle, avec l'histoire des Maccabées. Et puis la deuxième, c'était cette année à Shmini Atzeret, à Simchat Torah, la même chose. On sait très bien que les Juifs sont pas, c'est pas un jour de semaine, c'est un jour de Yom Tov. En plus, c'était en même temps un Shabbat, et c'est en même temps Simchat Torah, donc grande fête. Et donc, là, il y a une vraie ressemblance que j'ai trouvée
qui à mes yeux, j'ai trouvé ça incroyable. Donc c'est pour ça que je vous ai cité ce passouk, de cette méchanceté, on peut dire cette richoute, de profiter, on pourrait dire, de la ferveur religieuse de l'ensemble du peuple juif en Israël pour les attaquer dans leur point faible, c'est-à-dire au moment où ils sont en fête, ou le moment où c'est Shabbat. Et Yom Kippour, vous vous souvenez, c'est aussi Shabbat, c'est Shabbat Shabbaton. D'ailleurs, je crois que Milchemet Yom Kippour, oui. La guerre de Yom Kippour, c'était Yom Kippour qui tombait Shabbat. Vous vous souvenez de ça en 1973. Donc, c'est chaque fois Shabbat plus Rag. Donc, Imar Shema Vezicham, ça donne, je dirais, un regain de motivation. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de faire la guerre en ce moment? Parce que c'est nos ennemis qui nous indiquent, en fin de compte, où est-ce qu'ils veulent nous attaquer. Donc, on continue le texte. Matityahu et ses amis le savent, ils sont d'ailleurs très forts, ils se disent l'un à l'autre, si nous faisons comme ont fait nos frères, si nous ne guerroyons pas contre les goïms pour nos traîtres et nos Torah, maintenant ils nous ont vite effacés sur les faces de la terre. Ce jour-là, ils délibèrent pour dire, tout homme qui viendra contre nous pour la guerre du jour du Shabbat, nous guerroierons contre lui, nous ne mourrons pas tous comme nos frères sont morts dans leur cachette. Vous avez vu les choses, c'est-à-dire c'est d'après le texte de Maccabim, c'est à ce moment-là qu'il y a une décision claire qu'on doit se battre le Shabbat. Les rejoint alors un groupe de chassidim, des héros de valeur d'Israël, tous voués à la Torah. Tous ceux qui fuient les malheurs se joignent à eux et sont pour eux un appui. Ils constituent une armée et frappent dans leur écume les prévaricateurs et ceux qui faisaient carence de leur fièvre. Le reste s'enfuit chez les goïms pour être secourus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils frappent très fort à ce moment-là. Il y a une première victoire. Je parle des Hashmonaïm. J'ai sauté certains psukim, certaines phrases, et là, on nous raconte la mort de Matityahu, et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on va lire ce texte. Les jours de Matithia approchent de la mort, et il dit à ses fils, maintenant, l'arrogance et l'outrage, le jour du bouleversement et de la brûlure de narines s'impose. Maintenant, fils, soyez zélés pour la Torah, donnez votre être au pacte de vos pères, souvenez-vous des hauts faits des pères, ceux qu'ils ont fait dans leur âge, et possédez grande gloire, renom de pérennité. Abraham, dans l'épreuve, n'a-t-il pas adhéré, cela lui étant compté pour justification? De quoi il parle ici? De la guerre de Abraham contre les 4 rois. Vous vous souvenez, pour sauver Lot, Abraham fait la guerre. Il n'a pas peur de faire la guerre, Rabim Beyad Meatim, puisque Viarek et Tranichav, il a envoyé 300 et quelques soldats contre une armée, une coalition des 4 rois de l'Orient, de cette époque, de Babylone et de Élam, de Mésopotamie, etc. Et Abraham n'a pas peur de faire la guerre pour sauver Lot, et puis il s'avère aussi pour la justice. Donc, il faut apprendre de lui. Yosef, au temps de sa détresse, a gardé l'or devant la donne de Mitzrayim, c'est-à-dire devant le maître de Mitzrayim. Pinchas, nos pères, zèle de zèle, parce que pourquoi il dit ça, zèle de zèle? Parce qu'ils sont descendants eux-mêmes de Pinchas, puisqu'ils sont Pinchas et Cohen, reçoit le pacte du sacerdoce en pérennité. Yoshua, en accomplissant la parole, devient le suffète d'Israël. Alors, le suffète, je ne sais pas ce que c'est qu'un suffète, il faut demander à André Chouraki. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yoshua, c'est lui qui a conquis le pays d'Israël. C'était notre chef d'état-major et roi à l'époque. Kalev, en témoignant dans l'assemblée, reçoit la terre de la possession. Ça, c'est marqué dans le livre de Shoftim que Kalev a conquis et a participé à la conquête du pays. David, en sa grâce, possède le trône du royaume en pérennité. David a fait plein de guerres. Eliaou, zèle de zèle, parce qu'Eliaou, d'après certains, il est aussi Cohen, puisque Pinchas Eliaou. Pour la Torah, s'élève dans les ciels, c'est-à-dire qu'en fait, il combat les rois pour la Torah. Hanani, Azaréa, Michaël, confiance sont secourus dans la fournaise, donc ils se battent à leur manière. Daniel, dans son intégrité, secouru dans la gueule des lions. Ainsi, discernez-le d'âge en âge. Oui, tous ceux qui espèrent en lui ne trébuchent jamais, ne frémissez pas à des paroles de l'homme criminel. Oui, sa gloire va au fumier à la vermine. Aujourd'hui, il s'extase, mais demain, il ne se trouvera plus. Oui, il sera retourné à sa poussière et ses descendants pays. Fortifiez-vous, mes fils, et affermissez-vous dans la Torah, et vous serez glorifiés par elle. Voici Shimon, votre frère. Je sais qu'il est un homme de beau conseil, entendez-le toujours. Il sera pour vous un père. Yehuda Maccabi, héros de valeur depuis son adolescence, sera pour vous le chef de l'armée. Donc Shimon et Yehuda, qui sont ses 2 fils, l'un devient le président de l'État et l'autre le Ramatkal, le chef d'état-major. Il guerroira pour la guerre du peuple. Vous réunissez autour de vous tous les gardiens de l'ordre et vengez-vous dans la vengeance de votre peuple. Retournez la rétribution au Goïm, raffermissez-vous dans les ordres de la Torah. Il les bénit, puis il réunit à ses pères, et il meurt à l'âge, etc.
et il est enterré à Modine, et tout le monde l'a pleuré. Se lève à sa place Yehuda, son fils appelé Maccabi. Tous ses frères l'aident avec tous ceux qui collaient à son père. Il guerroie en la guerre d'Israël dans la joie. Voilà. Vous avez, bon, on va, oui, il ressemble au fait à un lionceau rugissant après la proie. Il pourchasse les défaillants et les dépistes, il brûle ceux qui irritent son peuple. Les centauras sont matés par peur de lui, c'est les Mithyavnim. Tous les ivraies d'iniquité sont terrifiés. Le salut triomphe par sa main. Il rend amer de nombreux rois et réjouit Yaakov par ses hauts faits. Jusqu'en pérennité, son souvenir sera en bénédiction. Il passe dans les villes de Juda, il fait périr les criminels, il détourne la brûlure d'Israël. Son écrit jusqu'aux confins de la terre, il réunit les égarés. Apollonius réunit les goïms de Shomron, une grande armée, pour guerroyer. Yehuda le sait, il sort à son abord et le bat, il le met à mort, de nombreuses victimes tombent, ceux qui restent s'enfuient, il prend leur butin. Yehuda prend l'épée d'Apollonius et guerroie avec elle. Séron, le chef de l'armée d'Aram, en tant que Yehuda a réuni un grand nombre d'adhérents avec lui, et ils sortent en guerre, il dit « Je me ferai un nom et serai glorieux dans le royaume, je guerroie contre Yehuda et ceux qui sont avec lui, ceux qui méprisent la parole du roi. » Il continue à monter avec lui un lourd camp d'impies pour aider et venger contre les Bnei Israël. Il arrive à la montée de Beth-Horon, qui est un des combats les plus célèbres, celui de Ma'alé Beth-Horon, qui est aussi décrit dans d'autres textes. Yehuda sort à sa rencontre avec petit nombre d'hommes. On voit le camp qui venait à la rencontre, il dit à Yehuda, « Comment pourrions-nous si peu guerroyer contre cette foule puissante? Nous sommes exténués, nous n'avons rien mangé aujourd'hui. » Yehuda leur dit, « Il est facile d'enfermer les nombreux dans les mains d'un petit nombre. Il n'est pas de frein en face du ciel pour sauver avec beaucoup ou peu. » Bravo Mehat. Non, la victoire dans la guerre n'est pas dans le nombre d'une armée. L'héroïsme dépend du ciel. Il vient contre nous avec beaucoup d'orgueil et d'insolence pour nous exterminer, nous, nos femmes, nos fils et nos pillés. Nous, nous guerroyons pour nos traîtres et notre Torah. Lui-même, Akadosh Baruch Hu, il les écrasera en face de nous. Ne frémissez pas en face d'eux. Quand il finit de parler, il tombe soudain contre eux. Séron est écrasé avec son camp en face de lui. Il les poursuit dans les descentes de Beth-Horon jusqu'à la plaine. Tombe parmi eux 800 hommes environ. Malé Beth-Horon, c'est le kvish qu'on appelle Arba Shalosh Shalosh. Pour ceux, la route 433 qui descend de Jérusalem jusqu'à la plaine. Là, la plaine, c'est justement Modéine, puisque ça monte de Modéine. C'est là où il y a eu la guerre. Le reste des Goïms s'enfuit en terre de Plishtim, qu'ils y restent. Ils commencent à trembler en face de Juda et ses frères. Leur effroi tombe sur les Goïms autour d'eux. Son nom arrive jusqu'au roi. Tous les peuples parlent de guerre de Juda. En gros, vous avez vu, on s'est pris le temps pour se mettre dans l'ambiance. C'est-à-dire que tout ça, c'est pas un livre de la Bible des chrétiens apocryphes, c'est une histoire racontée par les Juifs pour nous remettre dans l'ambiance de qui c'est Yehuda Maccabi, ce que c'est que l'histoire des Maccabées. Et ce qu'il faut retenir, donc, c'est que de ce point de vue-là, le thème central, c'est une grande foi, un grand héroïsme, le fait que les références des Maccabim sont l'héroïsme des générations précédentes, que ce soit un héroïsme de combat, ou que ce soit un héroïsme comme Hananiah, Michel, Azaria ou Daniel, qui sont prêts à mourir dans la fournaise ardente, etc. Mais en tout cas, le point commun entre tout ça, et c'est ça qui est important, c'est le fait que le peuple juif est prêt à se battre pour son indépendance et pour ses valeurs de Kedusha et de Torah. Vous voyez, on parle absolument comme ça, et c'est ça l'essentiel de l'histoire de Hanouka. On est un peuple qui n'avons pas peur de faire la guerre pour se battre et pour défendre nos valeurs et se battre. Et on a la Emouna, c'est-à-dire c'est pas seulement qu'on a gagné peu nombreux contre des nombreux, c'est qu'on reprend le modèle de David Amelech. Vous vous souvenez de cet exemple de David Amelech. Lorsqu'il se trouve en face de Goliath, David et Goliath, le petit David, tel que le Tanakh le décrit, en face du géant Goliath, il ne gagne pas parce qu'il est frondé, c'est-à-dire qu'il a sa petite fronde avec sa pierre. Il gagne parce qu'il dit avant, Ata, ba, bekidon, uve cheref, c'est-à-dire il dit à Goliath, tu viens toi avec une glaive et avec une armure, Vaniba Beshem Hashem Elokei Israël. Et David lui dit, moi je viens avec le nom de Hashem, le Dieu d'Israël, et c'est au nom de Hashem, Dieu d'Israël, que je suis en train de me battre contre toi. Et c'est ce que va répéter Yehuda Maccabi, et c'est ça qui va être le thème essentiel. Donc quand on parle de nombreux, pas nombreux, on ne parle pas d'un problème de rapport de force, on parle d'une question de savoir qu'est-ce que c'est le peuple juif. Le peuple juif, c'est un peuple qui est guerrier, qui est prêt à faire la guerre, mais il est prêt à faire la guerre pour défendre son peuple et son identité
et notre identité et notre lien avec la sainteté et avec Akadosh Baruch Hu. Alors, vu que le temps est fini, je vais, en fait, si vous voulez, je vais donner la conclusion. Il me reste, en fait, non, si vous voulez, peut-être on va s'arrêter là. Je vais conclure de manière générale. Et si Dieu veut, en fait, c'est ça que je pensais qui arriverait. Je vais continuer lundi et mercredi, c'est-à-dire que la semaine prochaine, il y a 3 cours sur Hanouka. Et comme on a commencé, qu'on a pris les textes comme il faut, je pense que j'ai vu dans vos yeux, c'est-à-dire, vous dites, mais j'ai lu un texte. On le connaît pas. C'est-à-dire que quand on le lit, on se met vraiment dans l'ambiance des choses et on se rend compte ce qu'on appelle en hébreu à Simon Yored. Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'histoire de Simona Midimona. La Simone, c'est que, en fin de compte, on intègre véritablement les choses. Et la conclusion véritable, je la garde pour lundi, pour le cours de lundi, mais je vais la dire en quelques mots ici, parce qu'on va voir encore des sources, on va voir la source de Maïmonide et encore d'autres sources à propos de tout ça. Mais puisque déjà demain soir c'est Hanouka, donc je voudrais quand même terminer. Si vous voulez, on a devant nous un phénomène qui est ancien, puisque j'ai signalé qu'il a d'une certaine manière, je peux fermer le texte, il a d'une certaine manière déjà commencé au moment de la destruction du deuxième temple. C'est-à-dire que lorsque les Romains vont détruire le deuxième temple, et lorsqu'il va y avoir l'échec de la guerre de Bar Korba de nouveau pour recouvrir l'indépendance, c'est-à-dire l'échec de que les Hashmonaïm ont réussi, c'est-à-dire de vider les Grecs et de recouvrir l'indépendance, à ce moment-là, on va avoir une espèce d'autocensure, une espèce de perte de mémoire pendant 2000 ans, en fin de compte, de notre identité. On va, je dirais, et c'est comme ça que je vais terminer, on va arrêter d'être fier d'un peuple combattant. C'est-à-dire que on va développer toutes sortes de théories spirituelles, comme quoi on pourrait dire le droit de combattre pour notre droit, c'est-à-dire pour notre essence, pour ce qui on est, on n'a pas le droit en fin de compte. C'est-à-dire même ça devient même un phénomène psychanalytique grave, c'est-à-dire qui t'a permis à toi, au peuple juif, de te battre, vous comprenez? Parce que tu n'es pas un peuple qui va te battre pour défendre tes valeurs, ça, se battre avec les mains, ça appartient à Ésaü, ou ça appartient aux Grecs. Et nous, alors, du coup, dans un transfert psychanalytique grave, on va effacer tout ça de notre mémoire collective jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le connaît. Parce qu'aujourd'hui, on est revenu en Israël, je vous rappelle. C'est-à-dire que c'est depuis qu'on est revenu en Israël que tout d'un coup, cette histoire réelle d'une guerre contre la Maccabim, tout d'un coup, on la connaît. D'ailleurs, on ne l'enseigne pas forcément, comme je vous ai dit, de manière exacte. C'est ça qu'on verra un petit peu la prochaine fois. Mais en tout cas, on en parle. On sait que dans Hanouka, il y a aussi la victoire militaire. Mais comme je l'ai dit, dans l'histoire, il y a eu une espèce d'oubli qui a commencé par être volontaire, etc. Et qu'aujourd'hui, la conclusion que je vais dire pour maintenant, pour terminer sur les héros Maccabim et les héros de notre temps, les Maccabées de ce temps et aujourd'hui, et aujourd'hui on le comprend, c'est qu'on a un travail de désintoxication grave à faire qu'on peut comprendre à propos de Hanouka. C'est-à-dire ce travail de désintoxication, c'est de se dire l'authenticité du peuple juif, c'est un peuple qui est prêt à l'imsor et un effet, c'est-à-dire que donner sa vie pour se combattre, pour battre, pour être indépendant dans notre terre, dans notre temple et dans notre identité. Et cette chose-là, on voit que c'est pas du tout acquis. C'est pas du tout acquis, et c'est quelque chose qui a été oublié et qui peut expliquer énormément de choses de notre temps. C'est-à-dire c'est dans la relation par rapport aux Palestiniens, par rapport aux Arabes qui sont en Eretz Israël de manière générale, le conflit avec le monde arabe. D'un côté, le sionisme a fait ce tikkun, c'est-à-dire sionisme a dit, eh bien c'est fini, maintenant on a le droit de se battre, mais d'un autre côté, il y a eu le post-sionisme et on est en plein réveil contre le post-sionisme qui a suivi le sionisme, et si Dieu veut, cette guerre va vraiment faire le tikkun de cela. C'est-à-dire, et ce tikkun, c'est que nous sommes un peuple de guerriers, nous sommes un peuple de héros, nous sommes un peuple qui sait se battre et qui veut se battre et qui doit se battre pour nos valeurs. Je dirais que même maintenant pendant la guerre, c'est des choses qui ne sont pas si claires que ça. Parce que le malheur terrible et insupportable des chatoufim, comment ça s'appelle ça, chatoufim, chaque fois j'oublie, des
des otages de tous ces tzadikim qui meurent au combat, comme hier où il y en a eu 7, et ceux qui sont blessés, etc. Les blessés, on ne connaît même pas leur nom, à moins de les connaître personnellement, mais ceux qui sont et qui sont morts au combat, on connaît leur nom et on voit aussi leur valeur extraordinaire de tzadikim gmurim. Tout ça, c'est terrible. C'est terrible, mais c'est le prix du droit à un peuple de devenir indépendant et de s'affirmer dans son droit à être celui qui doit être. Eh bien, tout cela, c'est ce qui est marqué dans cet enseignement. C'est-à-dire que quand on va allumer demain soir Bezrat Hashem, et je vous montrerai d'ailleurs dans les textes, que c'est ça qu'on fait dans la bracha de Sheasa Nissim La'avotenu Bayamim Haem Bazman Hazeh. C'est-à-dire que quand on fait la bracha de Sheasa Nissim, on ne parle pas du miracle de la fiole d'huile, on parle du miracle de la victoire militaire qui a été fait au nom de Dieu et que les Maccabim ont été capables de voir que c'est Hachem qui nous a aidés. Et ça, vous l'avez très bien vu dans le texte des Maccabim. C'est-à-dire, Yehuda Maccabi, l'Omid Balbel, il n'a pas de doute. Lorsque je fais la guerre, je sais que Hachem nous aide dans la guerre. Hachem in lachem lachem, imoy vechem loshi etrem. C'est-à-dire, il fait la guerre avec nous. Et lorsqu'il y a une victoire, on sait très bien que nous faisons la guerre parce qu'il ne faut pas attendre que ce soit lui qui le fasse. Et quand on fait la guerre, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qui fait qu'on est vainqueur dans cette guerre-là contre nos ennemis. Voilà. Ça, c'est le point essentiel qu'on a étudié aujourd'hui, qu'on a commencé à étudier. Et si Dieu veut, lundi, on continue avec la suite de ce thème, et qui est, comme j'ai dit, le point essentiel de Rav Eliyahu dans son texte. Et ensuite, jeudi, Bezrat Hashem, lundi peut-être et mercredi, pardon, on étudiera aussi cette question. Alors, si c'est comme ça, alors, l'histoire de la menorah, c'est plus important. Bien sûr que c'est important. Mais alors, est-ce que c'est une autre histoire ou est-ce que c'est la même histoire? Et c'est ça le deuxième point qu'on étudiera, qui est c'est très important, de réintégrer le miracle de la fiole et le miracle de la victoire militaire. Zéou, est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez, vous êtes invité à les poser, on a quelques minutes. Toda Rabba Yitzhak. Des questions ou des objections? Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hein, Marlène? Qu'est-ce que tu penses? Ah, j'ouvre les micros. Ils sont bloqués. Ken, Ah, Toda Barav. Qui veut poser une question? La Roverette existe en français. celle de Megillat Hanouka. Mhm. Il a fait On en Toda. a une. Alors, très bien. Donc, Moi, je l'ai en hébreu. oui, mais c'est bien de savoir. Ah, il a fait mieux. C'est bien de savoir pour les gens qui ne sont pas. Qu'on Qui a, veulent je pas sais les pas où. Ouais, Elle est On là. verra ouais. pour moi. Vous pouvez répéter le nom de l'auteur? Chagi. Agaï Ben Artzi. Hagi. Chagi, il s'appelle pas Chagai. Hagi. Chagi Ben Artzi. C'est un copain à toi, Johan, parce qu'il est aussi dans le Yediata. C'est le prof de mon fils. Ouais. Ah, en plus. Benartzi? Oui. Benartzi? Ben Artzi, ouais. Mm. Pour ceux qui veulent, qui sont intéressés à ces enseignements, dans l'internet, vous pouvez trouver énormément de cours, de conférences extrêmement intéressants de Chagi Ben Artzi, justement, Mm. pour tout ce qui est lié au Tanakh et à la connaissance du pays d'Israël. Tout ce qui s'appelle Ben Artzi, le fils de Il mon donne pays. à Ben Tzvi, truc comme ça, il Des donnait des Hartzaot le jeudi Tov. matin. Oui, Yitzhak, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est simplement, j'ai regardé là, le mot suffète. Vous me dire qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Alors, le mot suffète c'est un mot phénicien Ouais. qui a été retrouvé à Carthage parce que ce sont des magistrats qui gouvernaient la ville de Tyr. Mhm. Et ça a été attribué, en fait, ça vient de l'hébreu de chauffette. Ah, il a fait. Chauffette, il a fait. Chauffette, suffète. C'est Mistader Tov. D'accord. Moi, je me demandais, Alors, c'était pas un pardon. tir au flanc. Oui, Nelly. Ouais, moi je me demandais si on fait la guerre en sachant qu'on fait la guerre avec Hachem, ça nous empêche d'être tellement orgueilleux de penser que nous on peut tout faire et que ils nous attaqueront pas. Ils savaient tout, parce que nous il y a que nous on décide, nous on fait tout. À partir du moment où on fait avec, sachant que tout dépend pas de nous, que Hachem est avec nous, ça permet peut-être moins d'orgueil et moins de catastrophes. Tout à fait d'accord, Nelly. C'est-à-dire que
Je voudrais dire une phrase disons, à laquelle je pense beaucoup ces derniers jours. C'est-à-dire, vous savez que malheureusement, ou peut-être pas malheureusement, mais en tout cas, je sais pas s'il faut dire malheureusement, mais en tout cas, on parle tout le temps. Et d'ailleurs, Bibi, chaque fois il fait une conférence de presse, il y aura toujours un journaliste de rôle qui sera là pour lui dire, mais tu t'es trompé, etc. Et Bibi répond tout le temps la même chose. Maintenant, on fait la guerre, après, on fera les cheshbon. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais c'est à propos aussi de cet orgueil, etc. Mais, euh, mais je crois qu'il faut voir ça actuellement de manière beaucoup plus dynamique. C'est-à-dire que je vais vous citer un enseignement de la Gemara dans ma Sechet Avodah Zarah, page 3, folio B, qui dit que les enfants d'Israël n'ont fait le veau d'or que pour qu'on apprenne qu'à une faute, on peut faire teshuva. Et David Ameler n'a fait la faute avec Bathsheba que pour qu'on apprenne qu'à une faute, on peut faire teshuva. Et je pense que ce qui se passe actuellement, c'est que la faute était tellement grave que grâce à ça, on donne l'occasion de faire teshuva. On donne l'occasion de faire teshuva au Rosh Hashanah, on donne l'occasion de faire teshuva au Ramatkal, au chef d'état-major, on donne l'occasion au peuple juif de faire teshuva, et il faut voir les choses positivement. On est tous en train de faire une teshuva extraordinaire. Et je crois que c'est ça le point essentiel. C'est pas de fouiller. À la fin de la guerre, on aura un petit peu le temps de s'en occuper, mais j'espère qu'à ce moment-là, c'est comme ça que les choses, elles seront évaluées. C'est-à-dire que les choses qui ont été tellement graves, est-ce qu'on a réussi à être métakenotam? C'est-à-dire à faire tchouva dessus, et ceux sur qui il y aura une tchouva, alors ce sera ça la réponse, la teshuva, à cette question, comment c'est possible. Et comme tu dis Nelly, un des points essentiels, c'est sur lequel il faut avoir la réflexion, c'est pourquoi ça nous est arrivé. Et comme tu l'indiques, ça nous est arrivé aussi à cause d'un trop-plein, et d'ailleurs au moment de la guerre de Yom Kippour, la même chose, de Kohi Verotsem Yadi Asalita Chaylaze. C'est-à-dire que même si tout ce qu'on fait c'est extraordinaire, il faut toujours faire très attention à ne pas oublier que Akadosh Baruch Hu, il est derrière. Ouais, c'est-à-dire et que si pour ceux pour qui de manière constante, c'est-à-dire leur sionisme, un sionisme qui est basé sur le fait que on est en train de réaliser le projet de Akadosh Baruch Hu, dans le fait de reconstruire, alors automatiquement en Revach Nilvé, c'est-à-dire en bénéfice annexe de cela, on a des chances d'être un tout petit peu sauvé de cette espèce d'orgueil de croire que tout dépend de nous et que du coup on est sûr, etc., et que tout ira bien. C'est-à-dire le fait de savoir que ça vient de Hachem, ça a toutes sortes d'implications au niveau de la Emouna et du fait qu'on fait la guerre différemment. Et pourquoi on fait la guerre aussi, c'est ça qui est très important. Quelle est la finalité de cette guerre? Est-ce que c'est d'éradiquer le Hamas? Est-ce que c'est ramener de prisonniers? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça? Beaucoup plus loin. Voilà, beaucoup plus haut, et ça fait partie aussi de ce retour à une valeur de la question pourquoi est-ce qu'on est ici et pourquoi on fait la guerre. Mais il y a aussi, au niveau moral, la remarque de Nelly qui est très importante, et on le verra dans le texte du Maharal, d'ailleurs, parce que pour répondre à la question de la relation entre la menorah et la victoire militaire, on va étudier, si tu veux, ça fait longtemps que nous, en tout cas moi je ne l'avais pas enseigné, donc on va reprendre l'enseignement du Maharal, qui va amener l'élément dont parle Nelly. C'est-à-dire que il faut absolument que dans cette relation vis-à-vis de Hachem, on ait aussi cette conscience de tu fais et tu dois faire, tu dois te battre, mais il y a Kadosh Baruch Hu derrière, ne t'imagine pas que c'est toi qui fais tout, etc. Il y a quelqu'un derrière qui t'aide, et de ce point de vue-là, dans le Cheshbon Nefesh, oui, qu'on fera après la guerre, et on est déjà en train de le faire, on se rend compte que le peuple juif est en train de prendre conscience. C'est-à-dire cette incapacité, ce jour du Shabbat où ils nous ont tués, comme dans le texte des Maccabim, plus de 1000 personnes, cette incapacité à pouvoir se défendre comme on l'aurait espéré à ce moment-là, on l'aurait espéré auparavant, c'est-à-dire elle a éveillé dans le peuple juif une prise de conscience de ce retour à cette identité, de ces relations avec qui nous sommes, nous, le peuple juif. Alors, est-ce que tout est fini, le Mashiach va arriver? Bezrat Hashem, il faut prier. Moi, j'ai une question. Oui, bonjour. Et à propos de... Tu as dit que après Hanouka, dans l'histoire, les Juifs ont oublié qu'ils pouvaient faire la guerre et on est devenus genre bien pensants et très moraux. Et est-ce que maintenant le gouvernement et l'État d'Israël, avec toutes ces histoires humanitaires et l'armée la plus morale du monde et enfin tout ce qu'on entend,
a vraiment récupéré la notion du peuple guerrier ou pas? Alors, tout d'abord, il l'a quand même, parce que l'État d'Israël était monté sur une morale de guerre. C'est-à-dire que, mais seulement, je dirais, et ça on en parlera la prochaine fois, c'est que l'État d'Israël, d'une certaine manière, là je fais une analyse psychanalytique, a dû rejeter la religion pour être guerrier. Vous voyez, ce qui montre la maladie. C'est-à-dire, si tu ne es incapable de faire le lien entre les deux, c'est-à-dire où tu es guerrier, où tu es religieux, ouais, où tu es à Bnei Brak, où tu es à Tzahal, à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe au niveau de cette maladie, de schizophrénie en fin de compte, de l'incapacité de relier les deux choses. Alors, il faut dire que l'État d'Israël en lui-même, c'est le tikkun. Maintenant, il y a eu de manière claire quelque chose qui s'est passé ces dernières dizaines d'années avec les accords d'Oslo, etc. Tout ça qui a fait que tout ça a commencé à être remis en question un petit peu. Maintenant, la question que tu poses, c'est est-ce qu'on va faire tchouva complètement? Comme chaque chose, il faut avoir une vision positive des choses, le dire, le prier et l'espérer. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que quand j'entends Bibi, quand j'entends le Sarah Bitachon tous les soirs ou le Ramatkal parler, ils ont fait tchouva, parce qu'ils tiennent un discours qui aurait été inaudible il y a 3 mois. C'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais parlé comme ça parce qu'on était inféodé par les bien-pensants de la gauche, etc. Et c'était pas politiquement correct. Alors maintenant, est-ce que on doit composer avec le fait qu'en tant qu'État démocratique, on doit tenir compte de toutes les parties de la population, etc. Bien entendu. Oui, il y a eu par exemple une altercation très intéressante cette semaine entre des différents parents qui ont des enfants qui sont khatoufim, qui sont en captivité, en otage, qui sont en otage à Gaza, entre ceux qui sont de droite et de gauche, il faut dire les mots comme ils sont, c'est-à-dire, mais la gauche n'est pas propriétaire des khatoufim, c'est-à-dire de la morale à propos des otages. Il y a aussi d'autres qui habitent à Kiryat Arba, comme la famille Liebman, qui sont là, qui ont des enfants là-bas, et qui ont aussi le droit d'exprimer une autre manière de dire les choses. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un tas où les choses sont exprimées, mais quand je parle de la parole collective aujourd'hui, c'est clair qu'il y a une grande chouva qui se fait en ce moment. Mais historiquement, Oui, Trac, on vous écoute. Historiquement, les Hébreux avaient justement une réputation de guerrier. À la preuve, vous avez la garnison d'éléphantine. Nachon. Absolument. C'est que c'est marqué dans Yosef Ben Matityahu et il y a la garnison que les héros du deuxième temple étaient connus comme les meilleurs guerriers, c'est-à-dire ils cherchaient dans la légion étrangère à l'époque, on prenait beaucoup d'Israéliens. C'est-à-dire, et on les aimait bien parce qu'ils étaient connus comme des guerriers. Mais c'est justement ça, c'est-à-dire que ça fait 2000 ans, on l'a un peu étudié dans les textes aussi du Rav Kook, dans Rota Milchama, ça fait 2000 ans qu'on avait perdu un petit peu, et on est en train, Baruch Hashem, mais maintenant spécialement, on est en train de recouvrer ce pan de notre identité. On parlait même de la tribu de Dan. À chaque fois qu'ils donnaient un coup d'épée, ils arrachaient la moitié du corps. Nachon. Tarav Zeroa Afkot Kod. La dernière question, parce que je dois donner un cours après. Qui est-ce qui veut poser une question? Il y avait Yitzhak qui voulait donner une. Oui, Rabbi, moi je voulais poser la question, ça m'a un petit peu perturbé cette histoire. On a trouvé la fiole d'huile. Oui. Alors, on parle de la fiole d'huile qu'on a trouvée. On a trouvé le miracle de l'allumage, mais j'ai pas vu nulle part, enfin j'ai pas vu moi personnellement, j'ai pas vu la menorah. On parle pas de la menorah. Et les nérotes, elles ont besoin d'une menorah. Et on a parlé des nérotes, on a parlé du miracle, mais la menorah, on ne sait pas où elle est. Est-ce que j'ai mal lu? Oui, alors c'est une bonne question. Il faut rappeler que la menorah, c'est le nerf de la guerre et que en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que dans le livre des Maccabis et dans Megillat Ta'anit, qui est un texte en hébreu connu, et dans la Gemara, dans Masechet Menachot, il y a marqué que ce qui s'est passé, c'est que comme les Grecs avaient pillé le temple et qu'ils avaient pris la menorah en or, et que les Maccabim étaient pauvres, ils n'avaient pas de quoi se battre, ils n'avaient pas de quoi manger, vous vous souvenez, on l'a vu dans le texte, à ce moment-là, ils ont pris 7 ou 8, ça dépend des versions, baznatim, c'est-à-dire des poteaux de fer,
ils les ont plantés l'un à côté de l'autre et ils ont allumé dessus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de menorah en or. Il y a marqué Chazrou ve'ishiru. Ils étaient devenus plus riches. Ils ont fait en argent. Chazrou ve'ishiru, ils étaient encore plus riches. Ils ont reconstitué une menorah en or. Mais en fin de compte, nos Chanukiyot, si vous voulez, par exemple celle de Chabad, qui s'allume un peu partout dans la rue, ressemble plus à la menorah du Beth Amikdash de l'époque, de la victoire, que la menorah qu'on met dans les synagogues, joliment en or, etc. Et pourtant, il me semble que la menorah, enfin, d'après les images qu'on voit, il semble que la menorah existait dans le Beth Amikdash, puisqu'elle a été emportée par les Romains. On voit Oui, cette c'est une image. bonne question. Mais l'histoire de la menorah de Titus, c'est 200 ans après la victoire des Maccabées. Et c'est Oui, ce que nous dit la Gemara dans le traité de Menachot. C'est-à-dire que au bout de quelques dizaines d'années, le royaume hasmonéen est redevenu riche, c'est-à-dire qu'il a récupéré, il a reconstruit, etc. Il a construit des startups, il a remonté l'économie, et à ce moment-là, ils ont pu faire une belle menorah. Il n'y en avait pas une seule, il y en avait 10 d'ailleurs dans le Echal, et c'est une d'elles qui a été prise par Titus et qu'on voit sur l'arc de Titus, et celle-là en effet était en or pur, etc. Et apparemment, elle se trouve dans les caves du Vatican. Voilà, ça c'est la ça veut réponse. dire que la menorah originale, elle a été enlevée par les Grecs. Non, d'abord, c'est pas sûr que c'était la menorah originale. C'est-à-dire la menorah, je comprends la question, que Moshe Rabbeinu et Betzalel qui a été faite, n'est pas forcément la menorah qui était au moment du deuxième temple. C'est pas sûr. C'est-à-dire qu'on peut chaque fois refaire une autre menorah. La menorah, par exemple, qui se trouve à côté de la Chourva à Jérusalem, qui est sous la cloche, elle est 100% cachère pour la remettre dans le Beth Amikdash dès qu'on aura la possibilité de le faire. On n'a pas besoin, al-pi halacha, que ce soit la menorah d'époque, authentique. Le seul Keli Amikdash, qui est obligé d'être celui qui a été fait à l'époque du Mishkan, c'est l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire celle-là, l'arche de l'Alliance, je ne sais pas si elle est obligée, mais en tout cas, on n'en a pas d'autre. On est en attente de la retrouver, de la déterrer et de la retrouver. Par contre, tous les autres ustensiles, on a une liberté totale de les reconstituer de notre temps. Voilà. Je suis obligé de m'arrêter maintenant parce que, comme je l'ai dit, j'ai un autre cours. Alors, Bezrat Hashem, à lundi ou à Toda pour la suite. Ndaraba. Merci beaucoup, Menachem. Rabba, Ah, Bessimcha. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag, Chanukah Sameach. C'est-à-dire fête de Chag l'île Chanukah Sameach, Menachem. Chanukah, pas Chag. Ndaraba. Exactement. Alors, pas dire Chagorim, ne pas dire Chagorim sa mère. Non, C'est non, ça il ne que faut vous pas avez dire dit. Chagorim. Parce que c'est de la. C'est Etmem Asmeh, c'est dissoudre le fait qu'on s'est battu pour réinaugurer le temple. C'est ça qui est important. C'est comme je dis, c'est pas de la pause. Hanouka, c'est aussi. Il n'y a pas de bataille, c'est l'inauguration. Oui, mais on le verra que c'était la finalité de la bataille. Top, Kol Tuv Veshalom. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ndaraba. Hanouka sa mère.